Cette semaine, au magasin général sur le top de l'étagère de Sainte-Anaclette, on a reçu notre arrivage de légumes racines frais, tels des bibi carottes, des navets, des topinambours, des panais, des riz tabago, puis des batatas. Petite cuisinière Odette nous a fait des bons petits plats dans son plat à manger, elle va vous expliquer ça. Alors oui, nous étions du pâté chinois. Ah, il est bon, le bœuf qui était gras. On aime ça. Nous étions du pâté de siffleux en croûte. Il est croûteux, on aime la croûte. Ensuite, du bon chaudret de palourde. Puis j'ai mis des bons petits bébés carottes. Dedans, c'est bon. Fait que voilà. À l'épicerie générale sur le dessus de l'étagère de Sainte-Anaclée, nous aimons toujours les bébés carottes. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon, le podcast avec 4 garçons. Bonjour les mecs. Même pas vrai. Salut les boys, comment ça va cette semaine? Ça vient. Ça va. Moi, je suis une fille. Moi aussi, moi je suis une femme. Bon, t'as pas le droit. Moi, je suis une fille. Je suis ta mère. Bon. Quoi? Ça va? C'est quoi neuf? Pas grand-chose. Ah, Moi c'est relax cette semaine. la même chose. À part une crevaison de tailleur, ça va bien. Ah, ouais. Des choses qui arrivent, ça. C'est vrai, c'est ça. Ça, ce que tu sais pas, c'est moi puis Alex sont arrivés puis on a crevé des pneus. Petit C'est moi qui ai crevé ton pneu. On a même shot avec de la carabine à plomb sur ton char. Puis je suis retourné à Rimouski, j'ai juste fait ça. Damn. Ce serait pas une grosse perte sur mon char, là, mais à part le flat tire. Ouais, en effet. Oli a une histoire. Avant Donc, édition spéciale cette semaine? Épique, oui, cette semaine, on a un spécial aventure science-fiction pour vous. Donc, nous allons débuter. Donc, l'histoire se passe en l'an 2200. On est avancé et on a découvert aussi la technologie pour l'hyperespace, donc l'hyperspeed qu'on appelle, pour pouvoir se déplacer plus rapidement dans l'espace. Donc, la mission s'appelle la mission Pandorus. Donc, c'est dans le vaisseau Pandorus que nous allons faire cette mission. Il y a 3 membres de l'équipage. Pour cette mission, je serai le scénariste. Donc, je vais réciter l'histoire. Narrateur. Le narrateur, oui, exactement. Merci. Et justement, nous aurons 3 membres de l'équipage qui vont Le maître de travailler jeu. fort ensemble pour essayer de survivre à cette histoire. Cette histoire sera en 3 volets, donc c'est ça. Pour commencer, en gros, nous avons 3 membres d'équipage. Alex, qui sera le capitaine Roy Fletcher, un Américain du Tennessee, un ancien pilote de l'air dans l'armée. Donc, oui, fait que souvent tu vas t'appeler Capitaine Roy. Fait que quand on va parler de toi, ça va être Capitaine Roy. Il y a François qui va être Dimitriov Kebab, un Russe ingénieur et mécanicien à bord du vaisseau. Oh là. Fait que c'est un Russe à bord du vaisseau, puis il y a le pouce vert, donc il va s'occuper de tout ce qui est la serre et tout. Et en même temps, il aime faire sa vodka maison. Fait qu'en même temps, il prépare Moi, il a pas le pouce brun. les petites choses qu'on n'a pas le droit dans les vaisseaux pour faire la fête. C'est le Et pocheux, quand- là. Si on Ouais, veut de c'est ça. on veut du De la bon bonne weed, vodka. on va voir faire ça. On va Je vais voir te chicaner. Fait que c'est Non, ça. c'est pas ça, Et, ouais, François sera Dimitriov. Fait que Alex sera Capitaine Roy. Et Carl sera Herman Shepard, un Canadien de Colombie-Britannique. Un soldat spécialiste en médecine qui aime nettoyer ses gros guns. Ça veut dire, tu sais, le typique baraqué, J'adore ça. un peu tough. Oh oui. Et j'en Le suis pouce fier de mes gros gars. Lui, il a le pouce Ah, brun. c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vos personnages. Donc, pour cette mission, le but de cette mission, c'est d'aller explorer la planète Titan, qui est un satellite, en fait, de Saturne.
Sur ce satellite-là, il y a énormément de glace et il y a possibilité de vie. Donc, on voudrait aller proche des zones volcaniques où il y a moins de glace pour aller explorer et découvrir des nouveaux matériaux, ramener des informations sur la planète en soi, prendre des échantillons de matériaux, aussi découvrir s'il y aurait peut-être de la vie sur cette planète. Donc, nous allons partir cette journée, ce journey. Donc, la première partie sera de se rendre jusque-là. La deuxième partie sera qu'est-ce qui se passe sur cette planète. Et le troisième sera le retour sur Terre. Donc, première partie commence là. Donc, le vaisseau, comment il est fait? Le Pandorus, il y a 6 dortoirs à l'intérieur. Donc, vous allez avoir chacun votre chambre. Vous ne serez pas collés. Mais là, on est juste 3 dans le vaisseau, c'est ça? Oui, mais le vaisseau est quand même conçu pour avoir un maximum de 6 dortoirs. Donc, il y a un maximum de 6 personnes qui peuvent être dans le vaisseau en même temps. Vous êtes 3 pour cette mission. Il y a une salle à manger, une serre aussi hydroponique pour la nourriture qui pousse à l'intérieur. Non, pas nécessairement du weed, parce que fumer dans l'espace, c'est contaminer ton oxygène, Carl. Et les fumeurs ne sont pas tolérés à bord. C'est pas bon pour nous autres, ça. Ouais, c'est ça. On a une infirmerie. Donc, justement, notre sergent Herman est spécialiste de la médecine, va pouvoir aider s'il y a des choses qui arrivent. On a un cargo B qui comporte le matériel pour l'arrivée sur la planète. Le rover sur la planète aussi, là, le véhicule qui va nous permettre de se promener sur la planète. Des équipements pour grimper, plein d'équipements qui vont pouvoir nous aider à se promener sur la planète. On a un drone aussi haut de gamme. Sinon aussi, on a toutes les pièces de rechange pour le vaisseau et autres. Donc, tout ce qui est pièces mécaniques ou aussi denrées vont se retrouver dans le cargo bay. C'est François le mécanicien, hein? Hein? C'est Dimitriov le mécanicien, c'est ça? Si. Mécanicien et ingénieur de bord, c'est Dimitriov. Et toi, tu es le capitaine, Alex. Moi, je fais juste conduire puis donner des ordres, dans le fond. Exactement. Il y a certains choix que tu vas avoir, tu vas devoir choisir, trancher, et des fois, tu vas pouvoir aussi poser des questions à ton équipage ou décider par toi-même. Ça va dépendre de ton choix parce que tu restes le capitaine. Vous êtes mieux d'obéir, sinon je vous décalise dans l'espace. Fait que nous, pour faire quelque chose, il faut passer par le capitaine. Non, pas nécessairement. Il y a certains choix qui vont revenir à chacun de vous. Donc, il y a certains choix qui vont être soit pour Dimitriov, soit pour Herman, ou soit pour Capitaine Roy. Donc, c'est ça. Pour continuer, c'est ça. Il y a 2 SAS pour sortir sur le vaisseau. Les SAS sont les zones de décompression pour pouvoir avoir accès à l'extérieur du vaisseau si jamais il y a des bris ou autre. Donc, pour sortir dans l'espace, c'est par les SAS qu'on passe. On a une toilette. Fait qu'il faut faire attention. Il y a une navette de sauvetage. Si jamais il arrive quelque chose, il y a une navette de sauvetage. Mais on rentre-tu les 3 dedans? Hein? On rentre-tu les 3 dans la navette? Oui. Dans la navette, c'est voulu pour 6 personnes. Donc, étant donné qu'il y a 6 dortoirs, mais c'est une mission de 3 personnes. Il y a la salle des réacteurs et la salle des machines, donc qui est comment incorporée ensemble, où il y a accès aux réacteurs et à tout ça. Il y a la salle des armes et des combinaisons spatiales. Donc, c'est là qu'on retrouve toutes les armes, les places où on va s'habiller pour après ça aller dans les SAS pour sortir. Il y a la salle de commande où on se retrouve chacun. Alex sera le pilote, donc Capitaine Roy sera le pilote. Dimitriov s'occupera des contrôles des systèmes, donc tous les systèmes, voir tout ce qui se passe en même temps. Et Herman va l'aider un peu à travers ça. Mais Herman, sa principale tâche sera de gérer l'armement du vaisseau. Donc, il y a des tourelles qui sont équipées sur le vaisseau et des lance-missiles au cas où qu'on a des débris dans l'espace, des attaques ou quoi que ce soit, étant donné qu'on est dans l'exploration de l'univers, donc on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Le ciel. Puis aussi, en même temps, Herman va s'occuper de tout ce qui est calcul de trajectoire et de tout ça. Donc, Carl, qui est Herman, va s'occuper de... Quand on a on sort de la trajectoire où on doit se rendre, en gros. Ah.
Il sait même pas compter. Je suis comme un GPS. Là. Ben ouais, en gros, c'est toi qui gères le GPS des trajectoires et tout. Et les communications. Dimitriov s'occupe plus de tout ce qui se passe dans les systèmes. Le taux d'eau, comment vont les réacteurs, activer les thrusters, activer les trucs, puis tout. Ça va être plus Dimitriov. Et Alex, lui, est la tête qui dirige les trois ensemble. Fait que, donc, vous êtes tous un peu ensemble à travers tout ça. Fait que, et il y a aussi une chose qui est bien sur ce nouveau type de vaisseau-là, c'est pas juste une navette comme on voit aujourd'hui. On a l'avantage d'avoir un cœur au milieu du vaisseau qui permet d'avoir un champ gravitationnel. Fait que ça fait que vous lévitez pas dans le vaisseau. Vous pouvez marcher normalement comme sur la Terre, en gros. Donc on peut fumer. Hein, de quoi? On peut fumer. Ouais. En quoi? On peut fumer. On peut fumer. Ouais. Non, mais c'est parce que ça contamine le peu d'oxygène que vous avez dans le vaisseau. Ah. Vous pouvez pas fumer à l'intérieur. On fume pas à tous les jours. Là. Mais si on ouvre une fenêtre... Ouais. Vous allez perdre votre oxygène, bande de fouettards. D'accord. On fait donc, un dans la douche. Première journée de cette mission. Nous sommes à Cap Canaveral. Il est midi et on se prépare pour le démarrage et le lancement de cette mission. Donc, chacun vous entrez à l'intérieur de cette nouvelle navette spéciale qui a de l'air d'un gros vaisseau futuristique. Et vous vous placez chacun avec vos combinaisons au cas où il y ait quoi que ce soit durant le lancement. Donc, Dimitriov démarre les thrusters et démarre le vaisseau tranquillement. Donc, on démarre, le start-up des réacteurs se fait. Donc là, allez, on entend lance les clics et les clacs. Et là, le décompte commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off. Dimitriov enclenche la poussée des réacteurs. Herman dit au capitaine: nous perdons 1 degré de trajectoire. C'est pas comme ça que... Qu'allons-nous faire? Là, le capitaine a 2 choix qui s'annoncent devant lui. Soit de faire tout de suite une correction, ou soit de pas corriger et attendre un peu plus avant de voir si le vaisseau va se replacer durant sa trajectoire, durant la montée. Quel est ton choix, capitaine Roy? I think we will wait. Oh, pas de correction. Non, on je monte, vais vous on en est dans donner une montée. correction tantôt, par contre. Durant la montée, ça demande un plus gros effort étant donné qu'on a perdu un peu de trajectoire. On est moins en angle pour sortir de la Terre, donc on a une perte de carburant. Et on a une surchauffe du réacteur 3 qui commence à se placer. Pour cette mission, nous avons... ça va être divisé en 8e le gaz est divisé en 1/8 en gros. Fait qu'on a assez de gaz pour se rendre là-bas et on a un jeu de 3/8e de gaz restant pour tout ce qui est à faire. Donc en gros, il y aurait 1/8 pour le décollage, 1/8 pour l'atterrissage, pour redécoller, 1/8 pour atterrir sur la Terre et 1/8 pour les propulseurs pour garder le vaisseau durant la trajectoire. Fait qu'on a 1/8 on a 3/8 de lousse pour cette mission. Fait que là, on vient de perdre 1/8 de carburant. Étant donné que... Puis là, on a une surchauffe du réacteur. Surchauffe du réacteur 3 est en train de se passer. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Mets de la glace. Fait que là, Dimitriov... C'est pas le bon langage. Fait que là, on a une surchauffe du réacteur 3. Là, on a le choix à Dimitriov. Soit on doit activer le refroidissement tout de suite du réacteur, ou décider d'attendre 1 minute avant de lancer la purge du réacteur. D'abord, je fais un bang. T'as pas le droit de fumer. Est-ce qu'on attend un peu, puis peut-être que le réacteur va exploser dans le vaisseau? Ou soit on décide de faire une activation du refroidissement tout de suite? Tout de suite! Tout de suite! On active le refroidissement
d'une shot, ça donne un coup thermique au réacteur et une vanne Explosion, fuit. Une vanne du réacteur commence à fuir. Fait que là, on a un peu C'était de prévu. liquide de refroidissement du réacteur qui fuit. Mensonge. Donc là, on a comme un problème qui commence à se créer. C'était voulu. On se rendra Voulez-vous même que pas. je vous dise aussi qu'est-ce qui serait arrivé si vous avez choisi un ou l'autre? Non. Non, pas de... Ben, je sais pas. Ça... Ben oui, vas-y. Ok. Si. Ça casse Ok. pas l'immersion? Ben peut-être. Non, au pire, je vais rester dans l'immersion puis je vais continuer comme ça. OK. Mm. Fait que là, Vas-y. en ce moment, on a un réacteur qui a une des vannes de refroidissement qui fuit. Fait qu'il va éventuellement, là, en ce moment, c'est pas tragique, mais va falloir qu'on aille bientôt réparer cette vanne, étant donné que sinon, on est en train de perdre le réacteur 3 actuellement. Il y a 3 réacteurs, donc c'est ça qui nous aide à la pousser. Donc, enfin, on sort de l'atmosphère de la Terre. Donc là, on est rendu dans l'espace. Fait que là, on est capable de couper les réacteurs. On est sur une lancée, une poussée qu'on a. Donc là, vu qu'il n'y a pas de gravitation dans l'espace et pas d'air pour nous ralentir, ben là, on est parti vers notre mission en direction de Mars pour après ça aller vers Saturne. Donc là, on a perdu 1/8 du carburant. Fait qu'il nous reste quand Bravo. même... on a perdu 1/8 du carburant pour décoller de la Terre, puis il nous reste encore... on a perdu 1/8 pour... à cause de notre manœuvre, vu qu'on n'a pas recalé les positions au bon moment. Donc là, Fait que là, il nous reste juste 6, un 8. lousse. Non, il vous reste 2 de lousse en ce Ok. moment. Pour le reste de la mission. C'est mal planifié. On est dans la merde. Ben ouais. Non, vous êtes encore correct. Quand il vous restera juste 1/8, là, vous y penserez, là. Faut juste trouver Là. un shell sur le chemin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Station Fait que service. c'est ça. Fait que vous êtes partis. Fait que là, il va falloir aller réparer le réacteur 3. Donc, pour ce faire, il faut que Dimitriov et Herman vont aller réparer la fuite de liquide chimique du refroidissement des réacteurs. Bébé Fafa. Fait que là, comment va faire le capitaine Roy pour aider ses collègues à aller Fais-le réparer manger. le réacteur? Quelle Ben, serait ta Gâché, il première nous reste idée? tranquille. Moi, Comment j'ai- qu'on fait ça, là? Fais-nous fait- des falafels. J'ai fait un petit système de collants. À chaque fois que vous faites une erreur, je vous mets un bonhomme avec une face par en bas. Et Une un bonhomme- baboune. quand vous faites... Oui, baboune. Et quand vous faites une bonne action, un petit bonhomme sourire. Et C'est quoi la après 10, récompense? vous avez une récompense. Fait que c'est toi, capitaine, qui va diriger, en fait, la réparation du réacteur. Donc là... Je suis pas sûr. Là, quelle est la première chose que tu vas dire à ton équipage de faire avant de se rendre dans une zone qui est très radioactive et très dangereuse? Mettez un suit. Exact. Pourquoi? T'es pas ma mère? Quoi? Comment, man? On ne dira pas quoi faire. Mais est-ce qu'on a des soutes? Oui, on en a. Tu n'es pas Combien? meilleure patrie. Oui. Combien? Moi, je veux le Herman, meilleur. Herman, elle est dans quelle salle? Où La sont les- salle d'armes. Oui, dans la salle d'armes, on a les sous. Donc, les boys, on se rend dans la salle d'armes avec le Vamos à capitaine. la salle d'armes. Jette moitié russe, moitié à latino. man. Puis Frédéric, genre Moi, quand j'avais on va pas à la le salle même d'armes, quand confort. il dit on va à la salle d'armes, tu mets la petite musique de Batman, là. Fait que là, qu'est-ce que le capitaine va faire pour aider ces deux boys? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez les boys, allez Allez, les boys, les boys. allez. Pour t'aider? Vas-y, Ben, Alex. je vais accompagner si on besoin de plus de bras. Oui, mais en fait, toi, tu dois rester à distance. Fait qu'en Je même peux temps, mettre tu dois pilote juste les automatique. aider. Tu dois juste les aider à mettre leur suit. Ah. En gros, parce que des fois, c'est Oh. difficile. Quand tu sors dans l'espace, c'est difficile de mettre ton suit. T'es capable de mettre une partie, mais il y a une partie qu'il faut que tu te fasses Puis le aider. temps est Ah oui, long, puis on n'a pas il beaucoup veut- d'affection, il faut pas que le tu- temps de se toucher. On va faire un tout. On est à trois Donc dans ça se touche l'espace. un peu, ça se donne des petites tapes ses fesses pour se donner un bon encouragement. Fait que là, Herman et Dimitriov descendent dans la zone du réacteur. Vous descendez, en gros, vous allez proche des vannes et tout, et là vous voyez la perte de fluide dans le vaisseau. Dimitri! Donc vous devez purger
principalement la salle. Nous avons une perte de Preston. Vous avez une perte de pression, il y a trop de liquide qui se remplit dans la salle. Vous devez purger en premier. Fait que vous devez purger, fait que là, vous vous attachez en gros dans la salle des réacteurs et vous purgez grâce à une vanne vers l'extérieur du vaisseau. Fait que là, on flush le supplément de restant de fluide de refroidissement. Fait que là, on vide la salle. Là, c'est fait. Vous êtes correct, vous fermez le sas de la zone de purge. Fait on est correct. Nous pouvons Là- respirer. Ouais, là, ben, vous êtes encore correct, mais c'est quand même une zone encore un peu dangereuse. Là, il y a la vanne qui est brisée. Là, il y a deux choix pour Dimitriov. Soit tu peux enlever ton gant pour atteindre plus rapidement la valve de coupure de la fuite, étant donné que là, le réacteur commence à s'emballer. On commence à avoir une surchauffe du réacteur après avoir purgé le reste de liquide qu'il y avait dans la salle. Ou t'as le choix de prendre ton temps, mais il commence à faire vraiment chaud. Là. Vous commencez à avoir de la misère à vous déplacer. Il commence à faire chaud. Soit t'enlèves ton gant rapidement, tu fermes la valve, étant donné que t'es capable avec ton outil de te rendre plus facilement. Ou soit t'essayes de contourner puis de gosser avec Herman pour essayer de fermer le tout. Alors, que vas-tu faire? Vu que j'ai fait des bongs, je suis plus lent. Alors je vais prendre la solution la plus lente. Oh, ok. Donc, Alors, ça sera alors, enregistré. Ça va être très long, mais... c'est un peu plus long. Là, les réacteurs commencent à chauffer. Mais finalement, c'est vous chaud. arrivez à fermer la valve. Et c'était un bon choix. Sinon Dimitriov, ça serait brûlé. Mais... La madre patrie. And one sticker for Frank. Ah non, Dimitriov. Yes, sir. J'ai mon petit bonhomme sourire. T'as un petit Fait que bonhomme vous êtes sourire maintenant. chanceux. François, Dimitriov s'est pas blessé. Donc, Herman a pu aider Dimitriov avec les outils. Tout est correct. Le réacteur 3 se restabilise. Donc, ça va bien. Fait que là, on remonte en haut. La réparation du vaisseau a bien été. Fait que on peut festoyer. C'est la première fin de la première journée. On est dans l'espace. Donc, c'est le temps du premier souper. Nous allons boire. C'est le temps du premier souper et Nous de allons trinquer à la boire, réussite. mourir. Pas de joie. Fait que c'est le temps de réussir, de drinker. Fait que les boys, c'est le temps de trinquer à la réussite de Herman et Dimitriov pour avoir restabilisé le... Fait que là, vous mettez un peu de musique dans le vaisseau. Là, vous avez 3 choix de nourriture pour ce soir. Vous avez le macaroni au fromage, la lasagne ou Je le veux du pâté borscht. chinois. Je veux Qu'est-ce du que vous borscht. décidez? C'est moi qui décide. Pâté chinois. C'est moi le capitaine. Non, fuck le pâté chinois, on prend la lasagne. Je veux du borscht. Fait que le pâté chinois? Non, la lasagne. Moi, on a un mot à dire aussi. Là, Non, c'est moi le capitaine. Ouais. Vous voulez le macaroni fromage, la lasagne ou le pâté chinois? La Seulement lasagne. du borscht. Moi, je décide de Donnez-moi faire... du borscht. Je décide de faire une pétition. C'est qui veut manger. Moi, je décide que c'est moi le capitaine, alors je t'emmerde. Dimitriov, qu'est-ce que tu veux? Du borscht. Du Moi, borscht? je Même pas dans confesse les toutes choix. les armes. Je garde les armes. Il y a puis macaroni, je- fromage, lasagne, pâté chinois. Décidez ensemble. Le pâté chinois, ça fait plus russe. Fait que pâté chinois. Pâté chinois? C'est Il y a pas des bon. patates. Macaroni. D'accord, macaroni. Décidez. J'haïs ça, le pâté bon. chinois, Non, c'est Le dégueulasse. pâté chinois, c'est Pâté chinois. dégueulasse. Pâté Ouais, chinois, c'est bon aussi. Mais Il y a c'est parce macaroni, que c'est fromage fait qui avec serait des bon. patates douces. Ah. Oui, un pâté chinois réinventé avec du magret de canard et une petite effiloché. Vous êtes un peu fancy là dans l'espace. Mais ça serait bon au moins, là, de crise de pâté chinois qui goûte à Et du rien. maïs et après un peu de caviar. Il y a une salle où on gave des canards dans le vaisseau. Je fais du foie gras. Non, vous les avez déjà en petits paquets et c'est incorporé. Du foie gras de l'espace. Ouais, on va prendre le petit pâté chinois juste parce que c'est pas Fait que bon. vous là. prenez le pâté chinois, donc la soirée se fait bien, vous trinquez avec la bonne vodka de Dimitriov. Oh. Et malheureusement, le capitaine Roy est malade dans le vaisseau. Yeah! Fait qu'il faut C'est fidèle à ramasser son le habitude. vomi du capitaine avec Ouais. le pâté chinois. Une chance qu'on a de la gravité parce qu'il y a des petits motons de vomi en apesanteur, ça serait pas pire. Ah non, ça aurait été pas pire, mais vous avez un peu de gravité, fait que vous êtes pas trop pire là-dessus. Là. Il n'y a pas une balayeuse robot, là.
Ouais, mais vous avez quand même à ramasser le vomi parce que le capitaine se sent pas bien et s'en va après ça dormir dans son dortoir. Fait que Herman et Dimitri doivent ramasser Allez, torcher. tout. J'aurais ramassé si ça aurait été du borsch, mais vu que c'est pas du borsch, c'est pas moi qui ramasse. Ah, donc Herman se tape la job. Si. C'est Donc le lendemain matin, tout revient bien sur le vaisseau. Dimitriov s'occupe des plantes comme tous les jours, tout va bien. Si. Et Herman est dans le cargo B et prépare les équipements et le rover pour la mission sur la planète. Donc Herman est en train de faire une couple de trucs mécaniques et préparer des équipements pour notre arrivée sur la planète. Donc tout va bien. Le capitaine Roy est aux commandes et aperçoit un champ d'astéroïdes. putain. Qu'allons-nous faire? C'est Un champ des putains. d'astéroïdes. Moi, Quelle est ta réaction sur le coup? moi j'appelle Herman et je lui dis de préparer les canons. Ouh! Et est-ce que tu as une autre idée de qu'est-ce que tu devrais faire dans de ce cas-là? Ben là, j'enlève le pilote automatique et je prends le contrôle manuel pour pouvoir bouger. Oh, c'est très bon ça. Mais est-ce que tu ramènes tout le monde à la salle de commande? Non, j'envoie l'autre con au canon. Oh, le canon. Puis, Ouais, mais c'est dans la le salle de code du commande, con. le contrôle étoile, des canons clairement. et tout. Ah, yo, la dernière fois que tu m'appelles comme ça. Oublie pas que c'est moi C'est qui détiens Herman. toutes les armes. Hein. ben, c'est moi capitaine, on s'en fout. Je m'en Puis, laisse. Il tire dans la... Puis C'est commande. j'appelle C'est- le russe pour qu'il vienne avec moi pour m'aider. Pour les C'est- systèmes. C'est Ouais, mais parfait. c'est Fait que, mes tu guns. ramènes... C'est toutes mes guns. fait que tu ramènes tout le monde à la salle de commande immédiatement. Parce que Donc, les canons là, tu sont dans la salle de tombes. commande. Hein? Les canons sont dans la salle de commande. En fait, c'est de là qu'on est capable de les piloter. Ah, d'accord. D'accord. Donc, tu ramènes tout le monde à la salle de commande, étant donné que là, on est en alerte astéroïde en vue. Donc là, tu enclenches le pilote automatique. Là, on va lancer le dé pour Tu voir vois, comment le ça vaisseau va comme se... le Romano Fafard. Dans ma tête, c'est comme le Romano Fafard. Tu sais, j'ai comme- C'est le même que tu Je vois. cherche les canons sont en haut dans le tour. là. Ouais, c'est un peu ça, mais dis-toi que c'est contrôlé dans la Moins salle de des commande. cannes. Tout ce Comme qui des cannes- des contrôle, cannes de c'est dans la confiance. salle de commande. Fait que le lancer du dé va nous Mais donner... attends, là, pour le dé, ça fonctionne comment? Oh, le lancer du dé nous donne 1. Fait que Fait que vous ça, êtes c'est le meilleur. chanceux. C'est bon. Ça s'est bien passé. On défonce leur gueule. Nous les éliminons comme des nazis. Donc là, vous avez été chanceux. Vous avez été capable d'éviter, grâce au bon pilotage du capitaine Roy, les gros débris. Donc tout se va bien, tout se déplace, mais il y a quand même quelques de petits débris qui frappent l'antenne de communication vers la Terre. Donc l'antenne est défectueuse maintenant. En utilisant le lance-missile, Herman a pu aider aussi à stabiliser puis détruire une coupe de gros astéroïdes qui s'en allaient vers nous. Donc ça va bien. On passe à travers le champ d'astéroïdes. Un petit collant. Mais les petits débris qui flottent à travers tout ont quand même endommagé l'antenne de communication vers la Terre. Et c'est elle qui nous aide à savoir qu'est-ce qui se passe, faire les updates avec la Terre. Fait qu'on a un gros problème sur nos épaules, les boys. Il va falloir aller réparer l'antenne. Facile. Oh, oh, oh. Bébé Fafa. Fait que là, on vient de sortir du champ d'astéroïdes. Fait que là, ça vient de se calmer. On se remet de nos émotions. C'était assez intense. Donc c'est ça. Fait que... après ça... Fait que 2 personnes doivent sortir pour aller réparer l'antenne. Là, il faut que vous choisissiez ensemble qui va sortir pour aller réparer l'antenne. Je pense que le russe, il est important d'y aller. Exact, ça fait du Si. sens. Puis, ben, moi, je vais y aller aussi parce que l'autre, il va pouvoir tirer les canons pendant que je suis pas là. C'est bien. OK. Fait que ça veut dire que c'est Herman qui va vous aider à vous diriger sur la coque pendant que le capitaine et Dimitriov vont aller Ah. réparer l'antenne. Fallait bien qu'il y ait un petit bout de pénis. Si. Fait que toi, Carl, tu restes en dedans, faut que tu nous diriges. D'accord. Donc, vous allez vous habiller, vous vous préparez, On était et tous là, nus? vous sortez par le sas. Non, pas tout nu, c'est très froid l'espace, hein? Vous allez geler la quéquette rapidement.
Fait que là, c'est le temps de la purge, tout va Est-ce bien. que la mine est gros? Dans le sas, vous vous regardez les boys, vous faites une bonne poignée de main, le capitaine et Dimitriov, pour dire on va y arriver. On va faire une sortie sur la carlingue et on va réparer la fameuse antenne. Ben, je Donc, te sers vous la sortez. main, là. Fait que là, vous ouvrez le sas après la purge. Et là, c'est le silence total, à part vous qui vous parle à travers votre communication. Et là, Dimitriov sort en premier, s'attache sur le côté, attache avec lui le capitaine Roy, et vous vous lancez sur la carlingue. Tout doucement. Comme Avec des vos super- bottes aimants, là, vous êtes dans le vide, là, vous avez l'effet d'apesanteur et tout. Fait que là, c'est comme, en plus que le vaisseau continue d'avancer, vous avez comme... Ça a un effet spécial parce que le vaisseau avance, mais vous êtes collé sur le vaisseau. Fait que vous vous promenez avec vos bottes magnets, en gros, sur le vaisseau et vous vous attachez aussi à plusieurs points. Fait que là, vous avancez vers l'avant du vaisseau. Et là, Dimitriov commence les réparations. Là, malheureusement, il y a des débris encore qui flottent proche de la carlingue qui viennent frapper Dimitriov. Là, Dimitriov a un trou dans sa combinaison. Putain, Là, le Ça fait capitaine a deux choix. putain. Étant donné qu'il perd de l'air en ce moment, Ok. là, Dimitriov met sa main sur le trou et essaye de perdre le moins possible d'air. Là, le capitaine a le choix de soit prendre Dimitriov, de le détacher de lui et de le lancer vers le sas pour espérer qu'il se rattache au bout pour rentrer plus rapidement dans le sas, ou soit il a le choix d'y aller plus conservateur et de revenir tranquillement avec lui. On a quand même le danger de perdre Dimitriov et de le lancer s'il se rattache pas au sas. Si tu me tues, je te tue. Il va pas nécessairement mourir, mais ça va faire une différence sur le J'ai reste. particulièrement envie de te lancer. là. C'est sûr que c'est la manière la plus sûre de peut-être le ramener en vie, parce que là, il est en train de Lancez-moi. perdre son oxygène. Là. Je Il ne est peux pas rendu à sauter aussi facilement loin, Malgros, 50% c'est du moi. reste d'oxygène dans son sou. Mais moi, après, je veux pouvoir le localiser. Fait qu'on va pouvoir le chercher. Oh, bonne pensée de Herman. Oh, oh. Bonne pensée de Herman. Alors, je le lance. Un petit sticker. Oh. Ok, donc là, on va voir si Dimitriov va être capable de se rattraper grâce au Embrasse le dé. dé, il va avoir 6. Ah, chétan. Je passais tout droit. Oh, 4, il est passé tout droit. Donc, Herman doit enclencher J'ai trop fumé de bon, hein. J'ai trop les réflexes. là. et il est passé tout droit. Donc, Herman, quel est ton raisonnement sur le coup? On a un bras canadien. Ben oui, on a le bras canadien. Fait qu'est-ce que tu penses faire, Herman, pour essayer de prendre Dimitriov qui est... Là, là, Dimitri il est en qui train passait- de flotter dans l'espace puis il est en train de se perdre. Là. Ouais, il est sur le bord de se perdre. Là. Il faut agir très rapidement parce que Je l'ai sinon, lancé il va fort. partir trop loin du vaisseau puis Ben, moi, ce que Dimitriov j'ai- va mourir. Ce que j'avais pensé à faire, parce que je suis vraiment un génie, C'est de prendre le canon et de le tirer. Ah, c'est On va ça. abréger ses souffrances. Non, vous en avez besoin pour contrôler le vaisseau. Il faut pas perdre des membres. On a déjà la vodka, c'est correct. Si, à un moment donné, il y en aura plus. Vous êtes terrible. non, On a moi, besoin de j'avais Dimitriov. Ben oui, mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un petit tracker dans chaque sou de chacun. Fait Ok. on peut le traquer. Fait que peu importe il va être où dans l'espace, on va pouvoir savoir il est où. C'est juste qu'il faut que ça aille vite parce qu'il va manquer d'air. Si, Ouais, là, il est en train de manquer d'air. Ben combien de temps? Il Mais reste- avec le tracker, le bras canadien il est déjà connecté. Fait que tu peux aller le Oui, chercher. fait que là, tu vas pouvoir, grâce à ton tracker, Exact. aller le chercher rapidement. Fait que là, qu'est-ce que tu fais, Exact. Carl? Qu'est-ce que tu fais, Herman? Ben, j'ai Dimitri chill un peu là. Oh, moi, tranquille. man. Tranquille, en train de perdre son air dans l'espace. Fume ton J'écoute bat. j'écoute mon reggaeton russe, man. Je suis chill. Ouais, mets ton beat, fume un petit bucket. Pourquoi ça On s'en chie? vient de chercher. Mais là, il faut faire Ouais, vite parce que Profite de la vie. si Fait que moi, on ce que doit... je fais, si je prends le bras, ok, fait que je prends le bras, ben je vais aller, je le guette. Ok, fait que là, tu guides le bras avec le joystick puis t'essayes d'aller prendre Dimitriov au bout. Exactement. Réussite, t'arrives à prendre Dimitriov.
Let's go les boys, et tu me rentres par le sas. Trada. C'est bad. Fait que là, tu t'en vas tout de suite dans le sas, sauver Dimitriov et l'amener à l'infirmerie. Puis là, Dimitri me vénère parce que je lui ai sauvé la vie. Fait que c'est mon esclave. Il est très content. Parce que j'ai bien fait de laisser le médecin en dedans. Et là, le capitaine se sent très mal de son choix, hein, Non, pas vraiment. d'avoir... il était un peu à l'envers, fait que là... On va faire une mutinerie. Mais là, il va quand même bien, fait que là, le capitaine revient tranquillement et rentre par le sas. T'auras 2 collants, là, François. Dimitri a Ok, manqué c'est un cute. peu d'air, donc on doit l'amener cellules. directement à lui donner un peu d'oxygène à l'infirmerie. On va aller faire le Donc, bouche à bouche. Qui me Je fait pense la que c'est bouche pas à le bouche, médecin qui exact. était dehors, man. On aurait été dans la merde. Si vous l'aviez perdu, vous auriez été vraiment dans la merde. Mais là, ça va bien, au moins Moi tout le aussi. monde est de retour dans le vaisseau. Moi, j'arrête de jouer là. Non, ben c'est ça, mais c'est Bon. voulu non plus pour pas que vous mourrez facilement, là, C'est parce non, que sinon ça c'est serait vrai. triste. Là, Il y avait Comment 6. On est au premier volet de l'histoire, là, tu sais. Non. Fait que c'est ça. Fait que là, en gros, Herman donne plein d'amour et de petits soins pour aider Dimitriov Avec à mon lui redonner petit de l'oxygène et de le ramener. Comment Donc, tu il fais est correct. ça, Herman? Comment tu fais ça? goût. Je donne des petits bisous. Ah, avec des petits bisous, Il des fait le bouche à petits bouche. soins. Il me donne des baies partout. Oh, ça le revitalise idée. complètement. Donne des baies. C'est ça? J'ai dit Dimitri, dis-moi où t'as mal. Il reste une Mais- minute et demie. Puis j'ai donné des bisous. Ouais, il reste 1 minute 30. Oh, shit, ben, ok. Donc, tout le monde est de retour dans le vaisseau. Nous allons repartir notre Zoom pour continuer l'histoire. Vous voyez des choses bizarres dans le ciel de Saint-Adolphe depuis plusieurs années, des lumières triangulaires qui bougent dans le ciel, c'est ça? Absolument. De retour dans l'espace, Si. dans le Pandorus. Donc, c'était une grosse journée pour une deuxième journée dans l'espace. Après cette grosse journée, vous vous rassemblez les boys ensemble. Vous êtes bien contents de vous donner du gros love, du bro love. Fait que tout le monde est content d'être toujours en vie. Vous mangez un bon pâté cuisiné par... des bonnes pâtes cuisinées par Dimitriov avec des petits champignons qui ont été poussés Si. à bord avec un peu de basilic aussi qui était dans le J'ai amené vaisseau. mon caca de vache de la terre. Oh, Ouais, yeah. fait que vous prenez un peu de ce qui pousse déjà dans le vaisseau pour faire des bonnes pâtes cuisinées Ceci par sont les Dimitriov. champignons de la moisissure dans les canalisations. Bon appétit. Non, c'est quand même Nos dans la meilleures vaches. serre, hein? C'est quand même fait Ceci- par amour. Et des patates dans la vodka. Je suis russe, hein, c'est juste des stéréotypes. Si. C'est un borsch. Oui, ceci s'appelait jadis Gertrude. C'était une vache en pleine santé. Fait qu'après... Fait Elle qu'après vient des le... Ardennes. fait qu'après le bon souper, vous allez chacun dans votre dortoir. Ça me Et passe. après avoir finalement été capable de réparer l'antenne, parce que vous avez été capable de réparer l'antenne avant que Dimitriov se fasse frapper. Ouais. Vous avez été correct pour ça. Les communications sont rétablies avec la Terre. Donc, Capitaine Roy fait une annonce à la Terre au nom de Pandorus que tout va bien malgré les embûches, que vous êtes sur le cap vers Titan et que le vaisseau est en bon état, que vous avez fait les réparations nécessaires avec ce qui vous est arrivé et que là, tout est de retour vers la bonne lancée. Allez, capitaine, parle au peuple. Dimitriov, lui, dans sa chambre, fait un appel et parle à sa femme. Parle à sa femme et son fils de 5 ans. Oh. Est-ce qu'elle est bonne? bro, chiquette, t'es pas Vladimir. Elle a des gros tiquette. tétés. Fait qu'il parle en russe avec sa femme et son petit-fils. Il est content J'ai d'avoir tout survécu. Il raconte en gros que ça n'a pas été facile, mais qu'il est toujours là et qu'il est fier d'être le papa de son petit-fils. J'ai jeté Vladimir. Et tout le monde est très content à la maison. Et Herman, lui, parle à la Chicks qui lui a fait la pipe de sa vie avant de décoller vers l'univers. Oh la papy. Mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle est dans un des garde-robes parce qu'il l'a enfermée là. Puis il sait pas, c'est qu'elle a de la Mais non, compétition mais dans non. le vaisseau, man. Elle est Ouais. encore sur Terre, Mais là, mais ouais, il y a de la compétition est-ce dans le cool? vaisseau, hein, Ok. ça se donne. Hein? The
what's up, boys? T'as dit Mais je pour- suce en crise. Mais pour vous faire une analogie, c'est toute une belle pitoune que t'as montré aux boys en rentrant durant la dernière journée, là, tu sais, durant le souper, là, t'étais comme, hey, les boys, cette pitoune-là, man, j'ai le goût de la revoir sur Terre. Fait que là, tu parles avec elle, là, tu sais, tu fais ton show, là. Ouais, non, c'est une belle femme, puis c'est ça, elle Elle est t'a juste donné la belle. jouissance Elle est de un ta peu vie conne, avant par de décoller, là. Elle est Juste conne assez. comme une chaise, mais Mais elle est belle. elle est belle comme un lazy boy. Exact. Fait que c'est le début du 3e jour dans votre mission. Vous êtes à mi-chemin, vous êtes quasiment arrivé à Mars pour vous donner un tremplin vers Saturne. Dimitriov se réveille le plus tôt, parce que souvent celui qui se réveille le plus tôt le matin, on le sait bien, hein, dans la gang de nous 4, c'est qui se lève le plus tôt? Démétri. Ah oui, Je c'est me lève avec le Dimitriov. son des serins et des bruants. Des quoi? Fait que là, en descendant pour aller vers la cafétéria et la serre, il va voir ces petites plantes pour aller voir comment ça va. Ben, il remarque que son basilic a beaucoup de misère puis que les autres fines herbes sont en train de faire dur. Ah putain! Mais ce qu'il Ça est dit pas mauvais. ça en russe, ouais. Fait que là, il y a deux choix qui se placent devant Dimitriov. Il y a le choix de rajouter de l'engrais pour ravigorer les C'est plantes. vrai qu'il y C'est avait un un- espèce de petit liquide bleu C'est qu'on le met dans matin, nos t'as envie plantes de chier pour en plus. leur donner de l'aide. Ou sinon, il y a le choix de peut-être essayer d'ajuster le contrôleur pour régulariser l'arrosage de la serre. Quel On a est le juste le choix? régulateur. On met pas de la merde. On rajoute pas de la merde dans les plantes? On rajoute pas de la merde. Ben, Pas ceci de la sera merde. un bon choix. Bon choix, Les petit collant. fines herbes seront de retour le lendemain. Donc, vous Ah. avez bien fait. Parce que sinon, Dimitriov se serait trompé et aurait utilisé de l'antigel du vaisseau. Et vous auriez perdu la moitié de votre Parle aux bouffe. plantes. Fait que Dimitriov a bien réagi. Il Il a a géré. réajusté Qui l'arrosage. À l'oreille de la selle, c'est pareil. Il sait exactement quoi faire. Il a le pouce vert, cet homme, hein, je te jure. Est-ce que je peux avoir un mélange? Fait qu'après C'est vert avoir comme des réglé patates. ça, Herman et le capitaine Roy se réveillent. Et c'est Herman ce matin qui prépare ses crêpes de la mort au sirop d'érable canadien. Ben oui, Herman a amené du sirop d'érable du Canada. Ça fait que les gars se régalent au petit déj. C'est un beau moment ensemble. On Ouais, pleure. mais- Et, sans tout le monde est gluten. content. Fait que ça part bien la journée en gros. On avait vu son gluten. Il faut pas être trop fancy, putain. Il est où le Nutella? Où est la galette de sarrasin? Ah. C'est très fancy, ça. Fait que là, vous montez tout ensemble à la salle de commande. Donc là, vous regardez les instruments. Là, le capitaine regarde la vision, tout semble bon. L'utilisation de l'eau est correcte par le vaisseau. Dimitriov regarde si tout va bien là-dessus. Herman check si les communications avec la Terre sont toujours bonnes. Tout va bien. Ça va. Il m'otep. Après ça, Herman regarde si l'artillerie militaire du vaisseau est en parfait état. Tout va bien, ça roule ma poule. Donc, le contrôle des équipements et des réacteurs, tout va bien. On est sur la lancée vers Mars. Et C'est tout. là, Dimitriov est de retour. Il a eu son oxygène hier. Fait que Herman n'a pas besoin de donner plus de soins à Dimitri. Tout va bien. Lâche-moi. Fait que... Quoi pas? T'as un si beau petit Non, cul. t'arrêtes de me toucher. Fait que là, tout va bien. Fait que là, Herman trouve que ça commence à être un peu long parce que ça fait quelques heures qu'on navigue à travers l'espace et que c'est toujours pareil. Donc, Herman propose de mettre de la musique. Fait que tu fais un mix entre le métal et le jazz. Fait qu'au début, tu mets un peu de métal. Fait que là, Capitaine Roy a une petite érection. Bah oui. Et après, tu y vas par le... Après ça, tu y vas avec un peu de jazz. Et là, l'érection, elle descend vite. Là, c'est Dimitriov qui s'endort sur sa chaise. Et vous le réveillez en le niaisant un peu.
Il Un était petit tellement cock dans slap. le mood, il était bien. Fait que, là, vous devez le réveiller en le shaker. Correction? Qu'est-ce que ça dit? Chacun de notre bord, chacun du jus. C'est ça, là. C'est ça que je me disais aussi. Hey, mon esti, Pardon. réveille-toi. Fait que la journée est relaxe, puis vous contemplez l'espace, tu sais, vous niaisez entre boys, ça va bien sur le vaisseau. Fait que là, vous commencez à être excité, car vous vous approchez près de Mars. Fait que ça va être bientôt le temps. Oh là! C'est ça? La planète rouge, exact. Ouais, c'est ça. Fait que là, vous débutez Malade. votre approche ensemble en soirée vers... pour vous servir du champ gravitationnel de Mars, pour vous donner comme un effet boomerang, en fait, vous donner comme un effet de d'élancement vers Saturne pour vous faciliter Ah, ben la c'est tâche. bien. Donc, en gros, ça vous aide à vous propulser vers Saturne, en gros, pour aller Le vers slingshot. Titan, qui est une des lunes de Saturne, en gros. Fait que vous utilisez exactement Mars comme un slingshot. Comme dans une galaxie. Exact, le slingshot! Fait Zemo, que là, Station slingshot. le capitaine Roy a deux choix à faire. Fait que là, pour la première, il y a le choix de prendre les commandes pour amorcer cette manœuvre à l'aide de l'équipage. Avec les boys, décider de prendre les commandes pour faire cette manœuvre qui est assez difficile. Ou il y a le choix de rester en mode autopilotage qui peut aussi donner de la merde. Parce qu'on le sait bien, des fois, l'autopilotage C'est n'est pas tout toujours poté. facile. Donc, il a le choix. Est-ce qu'il prend les commandes ou il Moi, laisse j'ai la machine confiance en faire? nous, alors je prends J'ai les faim. commandes avec vous. Parce qu'on est des experts, c'est ça notre travail. Si. Non. Trier sur le volet. Fait que là, au Trier sur le début, volet. l'approche se fait bien, tout va bien. Et là, durant l'approche, vous vous rendez compte que un des stabilisateurs est un peu off. Vous avez de la misère à redresser le vaisseau. Vous finissez par y arriver. Vous prenez la tangente de Mars et vous êtes reparti. Mais pour les corrections que ça a dû prendre, étant donné que c'était difficile et que le capitaine était un peu cocky, vous avez perdu malheureusement 1/8 de votre gaz restant. Encore? Donc On il est vous pas reste un 8. Bleh. Il vous reste un 8e de jeu pour votre gaz. Bleh. L'autopilote aurait fait une meilleure job sur ce coup-ci. Et le capitaine était un peu cocky de Mais pouvoir là, bien pourquoi il piloter nous le envoie vaisseau. nous si on est moins bon que l'autopilote qui envoie juste le vaisseau? C'est- on Ouais, a mais pour beaucoup des trop calculs de testicules, trajectoire hein. très précises de même, c'est toujours risqué à moins que c'est votre vie qui en est en jeu. Vous allez arriver à faire une belle job quand même, ce qui a été le cas, mais c'est pas aussi précis que l'autopilote sur ce Ce coup-ci. n'est pas aussi optimisé. Exact. Pour une fois que je voulais pas être paresseux, c'est- Ben, c'était ça le but, là. Il fallait quand même pas que je la fasse facile. T'avais quand même le choix de rester sur l'autopilote, là, tu sais. me pogner le cul, c'est ça? Je voulais pas Ah, le mais faire. c'est ça. Ben, c'est bien, mais... tu sais, C'était je ma veux mettre de première idée en l'action, plus. hein. Je me C'est suis mon dit, histoire. je vais pas me pogner le cul pour une fois, mais non. J'aurais dû. Pourquoi pas? Donnez-nous le cul. Fait que là, vous faites bien votre trajectoire, et là, c'est le temps d'enclencher l'hyperespace. Fait que là, vous êtes La en vitesse bonne lumière. trajectoire, vous avez une très bonne vitesse d'allure, vous êtes à 2000 km/h, et là, c'est le temps d'enclencher l'hyperespace. Fait que là, vous allez suit up, vous vous mettez dans vos habits, et tout, vous vous connectez à vos bancs, étant donné qu'il y a une injection qui rentre à travers vous pour stabiliser votre... une injection. Oui, C'est- une érection qui rentre à Ouais, travers. ouais. Non, il y a des injections qui rentrent à travers vous pour vous stabiliser. Il nous donne de l'air par le cul. Ouais, ça ressemble à ça en gros. C'est des injections qui vous permettent d'être capable d'avoir autant de force sur vous pendant l'hyperespace en gros. Fait que là, vous êtes suit up, vous vous placez et là, on jump en hyperespace. Fait que là, pendant 1 heure à 2 heures, vous êtes comme dans un champ d'hyperespace. Fait que là, vous allez arriver, à la place que ça vous prenne entre 7 à 8 ans, arriver à Saturne, à partir de Mars, ça va vous prendre à peu près 2 heures. Fait que c'est pour ça que là, vous êtes Tranquille. dans un état... Fait que là, vous êtes comme dans un état de préservation de votre corps dans votre banc pour vous aider à traverser cette Crevette. longue ride-là dans l'hyperespace.
Fait que là, vous arrivez après l'hyperespace. Là, c'est le temps de se remettre de vos émotions. Et là, Moi, vous êtes j'ai un peu pleuré. tout étourdi. Herman enlève son casque et vomit un peu à côté. J'ai mouillé ma petite culotte. Dimitria va mouiller un peu sa couche. Et C'est- Capitaine Roy est toujours correct. Il sent Non, il a un peu pleuré étourdi, un peu. mais tout va bien. Ouais, il a un peu pleuré, mais il est content. Là, vous voyez devant vous Saturne, l'immense planète. Wow, vous êtes arrivés. Donc, On dirait une grosse fait que couille. là, vous êtes rendu déjà le 5e jour au matin, étant donné que ça s'est passé tout durant la nuit. Fait que là, vous êtes en approche tranquillement vers la planète. Et là, vous devez essayer de trouver Titan pour aller atterrir dessus. Donc, vous êtes en préparation. C'est le temps d'aller faire dodo, les boys. Car demain sera un autre jour pour la 2e mission de Pandorus. Donc, Nous c'était le sommes premier arrivés. volet de Pandorus. Pandorus. Premier volet de Pandorus. Hein. Pandorus. Le Pandarus. Pandorus, la Pandorus, la mousse. la mousse. Fait que Qui c'était la trouvera-tu première ton partie de partout? l'histoire de Pandorus. Sauvage. Ah, bravo. C'était bien. C'était cool. Mais bravo, bravo. Premier volet achevé. C'était pas Mais, trop pire. Ben Non, non, c'était c'était cool. bien. C'est bien. Et ça a duré Ça a duré longtemps. plus long que. Ouais, qu'on a pensé, c'est bien. C'était pas trop. C'est bien. Ok, parfait. Ouais, je me demandais si c'était trop long ou C'était pas assez bien. long. Là. J'ai vu Non, que ça a ben, quand même bien important. duré. C'était parfait. Ça a duré une heure et demie à peu près. Ben non, moi, À peu près, là. à peu près une heure. Un peu moins que ça, là. À peu près 1 heure. Ouais. C'est parfait comme ça. Fait que là, le deuxième Ouais. volet, ça va être d'atterrir sur la planète. Puis là, ça Mhm. va être qu'est-ce qui va se passer sur la planète. Puis le troisième volet, ça va être de revenir sur Terre. Oh. On n'a Ah, plus des de gaz. méchants. Va avoir de la baston, hein. Mais non, vous avez toujours du gaz. Vous avez le gaz qu'il vous faut pour revenir, puis vous avez 1,8 de jeu. Il va y avoir de la baston. Ouais. Sur le 3,8 de jeu que vous aviez, il vous reste 1,8. Fait que vous êtes Ouais. correct. Ok. Mais il va falloir faire attention sur le retour. Ouais. C'est la fin. Au Ok. revoir. Mangez marais. Au revoir. Fait qu'après après cette épopée difficile sur le Pandorus, une nouvelle mission s'annonce sur nous, l'atterrissage et découvrir ce qui se passe sur Titan. My God. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez bientôt avoir la suite de cet épisode à tout casser. C'est chez moi le cul. Bienvenue dans la mission de Pandorus. À la semaine prochaine. Au revoir. C'est fini. Au revoir la queue.